Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Atissobrook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va avec un petit peu l'ambiance du moment, l'ambiance romantique du moment, parce que on va s'attaquer aux romances à suivre. Donc déjà, qu'est-ce que tu dois faire? C'est préparer ton plaid, ton chocolat chaud et ton ou ta partenaire et mater ces animes ou ces mangas avec de la romance que je te propose, parce que franchement, il n'y a que des pépites. Pendant que tu prépares ton chocolat chaud, on va faire un petit jeu. Je te donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Mais en attendant, dis-moi dans les commentaires la bonne réponse. La question est simple. Quel est le point commun entre toutes les romances présentes dans la vidéo? Dis-le-moi, ça peut être sympa. Est-ce que tu vas deviner? Très bonne question. Bon, par contre, vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même vous abonner. Ça, c'est vachement dommage. Donc, abonne-toi pour rejoindre la Vongola Family et activer la cloche de notification. Bref, maintenant que ton chocolat chaud est prêt, c'est le moment de commencer avec la première romance. Ok, première romance, on va utiliser la thématique sportive. Quel manga ou anime est-ce qu'on va aller voir? On va aller du côté de Welcome to the Ballroom. De quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Tatara Fujita, un jeune collégien qui ne sait absolument pas quoi faire de sa vie. Il n'a ni passion, ni métier qu'il voudrait faire plus tard, en soi. Le hasard va faire que lorsqu'il se fait racketter par 2-3 racailles, il va tomber sur un mec, un motard, qui va le sauver. Sauf que, sauver oui et non, parce qu'au final, lui-même le kidnappe pour l'amener dans son studio de danse de salon. Bon, c'est là qu'on va comprendre que ce kidnappeur, ce motard, c'est tout simplement Kaname Sengoku, un danseur professionnel de danse de salon. C'est à ce moment-là que du coup Tatara Fujita va découvrir l'immensité des danses de salon et possiblement découvrir une nouvelle passion. Bref, en tout cas ce qui est sûr c'est que je te laisse suivre le manga Welcome to the Ballroom chez Noé Graphics. Bon, malheureusement c'est un peu compliqué avec eux, donc va voir l'animé. Je sais qu'il y a un anime, je l'ai pas encore vu, mais c'est toi qui fais. Enfin, faites-vous kiffer du coup. Bon, alors pourquoi Welcome to the Ballroom comme romance à voir? Tout simplement pour la Saint-Valentin, tout simplement parce que cette romance-là n'est pas explicite. Elle n'est pas totalement évoquée directement. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va, à travers la danse, découvrir des possibles relations entre les personnages. Pourquoi? Parce que tout simplement, les danses de salon, ce sont des danses où les deux partenaires doivent totalement être en phase. Concrètement, ils doivent se connaître, savoir leurs points positifs, leurs points négatifs, mais bien sûr, qui dit apprendre à se connaître, dit qu'on va possiblement aller plus loin que juste apprendre à se connaître. Parfois, ça s'arrête à juste de l'amitié, parfois, ça va beaucoup plus loin. Et c'est là où c'est intéressant parce que il y a possiblement 2-3 trucs qui vont se passer entre les personnages principaux, mais ça, encore une fois, je te laisse découvrir via Welcome to the Ballroom. Deuxième type de romance, on va s'attaquer au triangle amoureux. Et oui, les meilleures romances pour foutre la demeure dans un couple. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, très rapidement, un triangle amoureux, c'est tout simplement l'histoire d'un couple, donc de deux personnes, sauf que dans cette histoire entre deux personnes, il y a une troisième qui va s'immiscer un petit peu dans le lot, tu vois. C'est pour ça qu'on parle de triangle amoureux. Alors, ça peut être un couple ou non, mais déjà deux personnes qui ont un minimum une relation entre eux. Bref, c'est pour ça que j'ai choisi un manga et c'est Studio Cabana. De quoi ça parle? En gros, on va suivre l'histoire de Yukari Maki, une jeune lycéenne totalement banale. Sauf que sa vie va totalement changer lorsqu'elle va rencontrer Yusuke Kusaka, le bad boy du lycée, tu vois, celui un petit peu avec qui il faut pas traîner, tu vois. Il a limite une réputation de Yakuza, tu vois ce que je veux te dire un petit peu. Cependant, en fait, c'est tout le contraire, parce que Yusuke Kusaka était en train de chanter une chanson d'amour. Rien à voir, a priori, avec la fameuse racaille, la personne froide, le Yakuza que tout le monde parle. Ouais, c'est donc en l'entendant chanter, cette fameuse chanson d'amour, que Yukari Maki va s'en rendre compte qu'il y a un énorme écart entre ce qu'on dit sur lui, tout simplement ce qu'il est réellement. Et j'avoue que ça ne va pas déplaire à notre petite Yukari Maki, pour qui elle va tomber légèrement sous le charme. Voilà un petit peu pour le synopsis. Effectivement, on parle pas directement de triangle amoureux dans le manga, enfin dans le synopsis. C'est vrai. Cependant, je peux vous l'accorder, il y en a bien un, et je vais pas trop vous spoil, donc je vais pas vous dire avec qui il y a eu ce triangle amoureux, etc. Mais ce qui est intéressant avec ce triangle amoureux, c'est qu'on a un triangle amoureux qui met en évidence une relation saine et une relation toxique. Une relation toxique parce que la personne en face va tout simplement jalouser
va tout simplement utiliser un personnage comme simple bouche-trou, va faire en sorte de minimiser son talent, minimiser ce qu'il est capable de faire, tandis que tu as de l'autre côté une relation plus saine, avec une personne qui va valoriser ce qu'il fait, qui va faire prendre confiance en lui, qui va le permettre tout simplement d'avancer, de sociabiliser aussi, parce que Yusuke Kusaka, c'est ça aussi, c'est un mec qui n'aime pas sociabiliser au sein de son propre lycée. Donc c'est vachement intéressant de voir ce qu'apporte une relation à l'autre à Yusuke, parce que Yusuke va plus ou moins se rendre compte des choses, mais il lui faut un temps de réflexion, parce que oui, l'homme est comme ça, il adore être dans un confort, dans un cocon, mais il aime aussi être dans une toxicité morbide, en fait. C'est pour ça que les relations toxiques existent beaucoup, tu vois ce que je veux te dire? Bref, en tout cas, le manga, c'est comme la relation, c'est un vrai bazar, mais c'est un bazar intéressant. Enfin, je dis pas que c'est brouillon, etc. Mais la relation, enfin les relations du coup, présentées dans le manga sont vachement intéressantes, c'est pépite. J'adore Studio Cabana en plus de ça. Troisième romance, l'élément perturbateur. J'avoue comme ça fait un petit peu barbare, mais vous allez comprendre. C'est aussi le petit Yuri de la sélection, donc on va parler de She Wasn't a Guy. Alors de quoi ça parle She Wasn't a Guy? Pour vous faire simple, on va tout simplement suivre l'histoire d'Aya, une jeune lycéenne ultra populaire au sein même de son lycée, mais qui n'assume pas trop sa passion pour le rock. D'ailleurs, elle évite d'en parler parce qu'elle ne trouve personne avec qui en parler. Mais c'est pour ça qu'elle va très régulièrement chez son disquaire préféré, dont elle est un petit peu tombée sous le charme. Le seul souci, c'est que le disquaire est un petit peu masqué. Et en réalité, ce disquaire-là, c'est tout simplement Mitsuki, une camarade de classe à elle, qui physiquement n'a strictement rien à voir avec le moment où elle est disquaire. Comment va réagir Aya lorsqu'elle comprendra que ce disquaire, c'est tout simplement Mitsuki? Eh ben, ça va falloir lire She Wasn't a Guy. Maintenant, pourquoi je parle d'éléments perturbateurs? Alors, tout simplement parce que le rock est une passion qu'ils ont en commun. Mais ils n'ont pas la passion de la même manière. Comment dire? Il y en a une qui a une passion à écouter du rock. L'autre aime bien écouter du rock. Oui. Mais sa passion va plus loin parce que elle va carrément kiffer faire du rock, tu vois. C'est une musicienne en plus de ça. Donc là où c'est intéressant, c'est de voir comment cette passion-là va, de 1, les lier, et de 2, peut-être causer certaines tension entre les deux. Parce que, on le rappelle, une passion, ça peut aller très loin dans la vie d'une personne. Et les passions peuvent même faire oublier à ces personnes-là ce qui se passe autour. La famille, les amis, les amoureux. Bref, tu l'auras compris, c'est l'élément perturbateur. Comme ça peut être un élément racoleur, tu l'auras compris. Bref, She Wasn't a Guy, c'est pareil, c'est un manga en bichromie, donc c'est super beau. En plus de ça, il y a vraiment tout ce qui est fond vert, etc. On n'est pas sur du noir et blanc. Et c'est juste magnifique. Donc posez-vous, lisez She Wasn't a Guy à 2, faites des débriefs, je vous jure, vous allez kiffer. Quatrième romance, et cette fois-ci on va parler du deuil. C'est aussi le yaoi de la sélection, donc comme ça fait plusieurs types de romances différentes, voilà, tout simplement. Le deuil amoureux, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je suis allé sur l'anime, parce que j'ai vu que l'anime, mais il existe un manga, Given. Alors, de quoi ça parle? Uenoyama est tout simplement un jeune lycéen passionné de musique et de basket. Cependant, ses passions, ses activités vont un petit peu finir par le lasser. C'est normal, la passion, ça monte, ça redescend, logique. Sauf qu'un jour, il va tomber sur Mafuyu, un jeune garçon qui serre sa guitare contre lui pendant sa petite sieste, sachant qu'il fait sa sieste dans l'un des coins cachés de Uenoyama. Bon, c'est à ce moment-là que Mafuyu va tout simplement le supplier d'accorder et de réparer sa guitare, tout en lui apprenant également à en apprendre. Tu auras compris, Uenoyama n'est pas chaud au début de le faire, mais gentil comme il va finir par accepter de le faire. Et il va même l'intégrer dans son groupe de musique. C'est ainsi qu'ils vont découvrir que Mafuyu a un talent de dingue dans la musique, mais que ça, c'est très inspiré de son traumatisme. Parce que oui, ça peut servir à être doué dans la musique parfois. Quel est ce traumatisme? Pourquoi est-ce qu'il est aussi doué? Je te laisse voir l'anime ou le manga Given. En tout cas, donc pourquoi je parle de deuil? Alors il y a deux types de deuil amoureux, hein. Il y a le deuil parce que vous êtes séparé d'une personne et que c'est la fin, donc la relation est morte littéralement. Et il y a le deuil parce que la personne en face est décédée. Quel deuil va-t-on parler dans Given? Ça, je te laisse aller voir le manga ou l'anime, c'est comme tu veux, parce que je veux pas te spoil ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez compliqué à vivre. Bien sûr, encore une fois, chaque personne le vit différemment.
mais ça peut traumatiser certains et c'est compliqué pour la personne entre guillemets qui vient après. Parce que déjà la personne qui vit ce deuil doit vraiment passer à autre chose. Mais même en passant à autre chose, faut savoir que dans une relation amoureuse, au début en tout cas, on compare toujours avec la relation précédente. Donc imagine la nouvelle personne qui est en face de toi et qui va devoir ramer pour te rassurer et de deux te rappeler que je suis pas la même personne que celle d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un petit peu ce truc de faut que tu passes à autre chose. Je suis là pour t'aider à passer à autre chose, mais faut pas que tu me compares à lui, tu vois, ou à elle. Donc c'est super intéressant. Je vous laisse aller voir Given. En plus, c'est super beau. Et c'est tarpin de bouleversant. En plus de ça, il y a une scène pépite, quand je vous dis pépite, qui en fait encore chialer certaines personnes, coucou Miyaka, et que j'adore vanner avec. Alors, à chaque fois qu'on me fait chier, hop, j'envoie un gif de cette scène, ça marche à tous les coups. Bref, on reste sérieux en passant à la prochaine romance. L'écart de niveau social. Le niveau social, la classe sociale, c'est assez complexe. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de Nodame Cantabile. De quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Chiaki qui est un virtuose, un surdoué du piano et qui malheureusement se lasse un petit peu des méthodes d'apprentissage classiques qu'on peut retrouver. En plus de ça, son rêve c'est pas d'être pianiste. C'est de devenir chef d'orchestre depuis qu'il passait un petit peu de temps en Europe et qu'il a vu un chef d'orchestre de talent mener par la baguette un orchestre entier. Le souci, c'est que Chiaki vit au Japon. Pour quitter le Japon, il faut soit prendre l'avion, soit le bateau. Sauf que lui a peur et de l'avion et du bateau. Donc c'est un petit peu compliqué, t'as vu? Il est un petit peu bloqué au Japon, en fait. Donc il lui reste qu'une chose, soit continuer de manière totalement désespérée la musique, soit arrêter la musique. Sauf que tout va changer lorsqu'il va rencontrer Megumi Noda, aussi appelée Nodame, qui est sa voisine, mais aussi une pianiste, comment dire, assez space. Mais ça va l'intriguer, Chiaki. Ok, comment tout ça va évoluer? Encore une fois, Nodame Cantabile à aller voir ou à aller lire parce qu'il existe un drama, il existe un anime, il existe une vieille édition et une perfect qui sort depuis 2024. Maintenant, concrètement, pourquoi je parle d'écart de niveau social, de classe sociale, etc. Parce que, encore une fois, c'est toujours compliqué quand on vient de milieux sociaux différents. Quelqu'un qui vient d'une classe populaire n'aura pas forcément les mêmes habitudes de vie que quelqu'un qui vient de la bourgeoisie. Et lier tout ça, c'est vachement compliqué. Là où justement c'est intéressant, c'est que Nodame est fille d'agricultrice. Elle est fille de campagnarde, de personnes venant de la ruralité, donc de classe populaire. Le comportement qu'on a des autres, c'est un petit peu la personne space, la personne qui vient un petit peu d'un bled paumé, tu vois, qui est bizarre, tu sais, qui est zarbi, qui a un accent de zinzin et tout, enfin, space, tu vois. Alors que Chiaki, lui, vient de la haute japonaise, c'est un bourgeois japonais, tu vois. En plus de ça, surdoué au piano. Donc, il y a vraiment ce sentiment de supériorité qui émane de lui et il le fait montrer, tu vois. Tu sens pas qu'il s'en vante, mais qu'il se le cache pas, tu vois. Mais les deux ont un lien en commun, c'est la musique, c'est le piano. Donc, au final, il y a quand même cette curiosité qui va apparaître entre les deux. Et justement, comment va évoluer cette relation? Est-ce qu'ils vont rester de parfaits inconnus et Chiaki va toujours avoir une vision très supérieure de Nodame? Est-ce qu'ils vont devenir potes? Est-ce qu'ils vont finir par se pécho et arriver à bien s'entendre malgré qu'ils viennent pas de classe sociale identique? Enfin bref, il y a tout un contexte hyper intéressant. Ça devient super intéressant, sachant que ça tourne quand même autour de la musique, donc moi il y a tout pour me plaire et c'est trop bien. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment une relation qui évolue de manière très intéressante avec des hauts, des bas, des discussions, des préjugés. Nodame Cantabile, encore je vous le conseille parce que c'est vraiment trop bien. Nouvelle romance de l'amitié à l'amour. Alors ça veut tout et rien dire, mais qu'est-ce que je veux dire par là tout simplement? Mais on va expliquer encore une fois comme d'habitude. C'est pour ça qu'on va parler de Sounds of Life, l'un de mes mangas chouchous. Alors, très clairement, c'est mon petit toutou à moi de la sélection, peut-être, probablement. Mais de quoi ça parle du coup, Sounds of Life? On va tout simplement suivre l'histoire de Takezo Kurata, le dernier membre de son club de Koto, parce que tous ces senpai, tous ces aînés sont partis à l'université. Cependant, plus personne ne veut rentrer dans son club de Koto, alors que lui en est passionné. Donc, qu'est-ce qui se passe? Risque de suppression du club, et en plus de ça, pas mal de délinquants débarquent dans sa salle de club. En même temps, personne n'y est, donc ils en profitent. Tout ça va changer lorsqu'un nouveau personnage, donc Chika,
va débarquer dans cette salle de Koto pour de une faire dégager les délinquants et de deux s'inscrire officiellement dans le club de Koto. Et cependant, il se traîne un petit peu une réputation derrière lui et lui-même a une réputation de délinquant. Donc, comment tout ça va évoluer? Faudra lire Sounds of Life. Maintenant, pourquoi je parle d'amitié à l'amour? C'est tout simplement parce que on est dans l'adolescence pure dans ce manga. On est sur des lycéens, ok, qui se réunissent par une passion commune qui est le Koto dans un club. Alors oui, le fonctionnement n'est pas pareil qu'en France parce qu'en France on n'a pas de club tel que le Japon dans nos lycées, mais il peut y arriver que des gens se croisent dans des clubs de sport, dans des écoles de musique, écoles de cirque, etc. Bref, il y a quand même des équivalents qui peuvent aider. Et qui dit des jeunes qui se réunissent autour d'une passion, dit des jeunes qui vont se rencontrer, discuter, parler, passer des bons moments, des mauvais moments. Et du coup, ça va créer des amitiés, ça va lier des amitiés. J'ai connu des gens qui sont aujourd'hui des amis que j'aime beaucoup via mon école de musique. Sauf que qui dit relation humaine dit que ça ne stagne jamais. Aucune relation ne stagne. Donc, soit ça perdure dans une amitié qui va être de plus en plus solide, soit ça va se détériorer et tu vas finir par t'embrouiller avec quelqu'un, soit ça va évoluer et ça va être sur de l'amour. Là où ça devient intéressant, c'est que lorsque ça évolue, on reste sur des adolescents. Donc, qui dit adolescent dit innocence. Qui dit innocence dit découverte de l'amour. Parce que l'amour qu'on a quand on a 17 ans, ce n'est pas le même amour qu'on a envers quelqu'un lorsqu'on en a 8 ou lorsqu'on en a 12. C'est totalement différent. Donc oui, ça reste un manga autour du Koto principalement, autour de la musique, mais c'est un manga tellement complet qui parle de tellement de problématiques et de thématiques dont l'amour, dont la découverte amoureuse, dans la découverte de soi-même et de ce qu'on peut ressentir, dont les sentiments amoureux. Il n'y a pas de jeu de calcul, de oui, il faut que je fasse ça pour qu'il soit en kiff sur moi ou quoi. C'est vraiment tellement naturel que c'est juste incroyable, que je vous recommande The Sound of My Soul. Il y a un anime et le manga qui est sorti chez Akata. Je vous le conseille parce que c'est vraiment mucho bueno, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est incroyable. Je vous le conseille encore une fois. L'amour entre collègues. Un des tabous qui régit le plus le monde du travail, c'est clairement l'amour entre collègues. En même temps, c'est vachement compliqué. Donc, quel manga parfait pour parler d'amour entre collègues? C'est Crash. Alors attention, pour celui-là un petit peu spécial, il n'est plus édité en France. Il n'y a pas d'anime, enfin j'ai pas trouvé d'anime sur le manga. C'est pas grave, on va quand même parler de Crash parce que c'est un manga que j'aime beaucoup et c'est l'un de mes premiers shoujo. Donc, on va parler de Crash. De quoi ça parle, Crash? On va tout simplement suivre l'histoire d'Anna Shiraboshi, qui a un pouvoir assez spécial et qui va vachement servir à sa mère, qui est directrice d'une agence artistique. Quel est ce pouvoir-là? C'est tout simplement de saigner du nez à chaque fois qu'elle va tomber sur un talent ou un potentiel talent. Pour les 10 ans de la boîte de sa mère, c'est là où elle va avoir une mission. Trouver l'artiste qui va pouvoir faire péter les audiences, ok? Le souci, c'est que elle va tomber sur un mec, l'hémorragie. Littéralement, elle va se mettre à saigner. Alors, est-ce que c'est seulement ce mec-là qui l'a fait saigner du nez? Pas forcément. C'est un groupe de 5 jeunes garçons. Elle s'est rendue compte que l'association de ces 5 artistes, de ces 5 garçons qui ne se connaissent pas, pourraient créer un véritable phénomène japonais, voire mondial. Mais pour ça, va falloir réussir à les recruter tous les 5 et ensuite à faire démarrer leur carrière. Et ça, c'est toute une autre paire de manches. Donc maintenant, pourquoi Crash? Parce que on va parler d'idoles japonais. Et qui dit idol japonais dit tout simplement pas de vie privée. Je parle des idoles japonais, mais c'est pareil pour les idoles coréens. Pourquoi? Parce que il y a cette vision de l'idole appartient à ses fans. Donc, pour appartenir entre guillemets à ses fans, faut que ses fans aient une vision parfaite de lui ou de elle. Donc, il faut pas qu'elle puisse le voir en couple, tu vois. Faut qu'elle puisse s'imaginer pouvoir elle-même être en couple avec lui. Ouais, c'est toute une mentalité de dingue, c'est vraiment un truc de zinzin. J'ai du mal avec cette mentalité-là, mais bon, c'est quelque chose qui existe, c'est comme ça. Donc, si tu tombes amoureux de quelqu'un, ça va être compliqué pour ta carrière. Donc, t'as deux choix quand t'es artiste. Déjà, le faire en cachette, et généralement, c'est soit sortir avec un proche à toi, la pote d'un ami, la pote de ta cousine elle-même, c'est bizarre, mais enfin voilà quoi, des trucs comme ça.
ou un membre du staff, mais qui n'a pas de probabilité de partir, tu vois, ou une autre idole. C'est aussi possible. Dans tous les cas, ça va impacter sa vie professionnelle. Dans tous les cas, cette romance-là va impacter soit les membres du staff parce que ça concerne les membres du staff, soit ça va impliquer tout simplement les autres membres de son groupe. Parce que si ça s'apprend, il y a un énorme bad buzz qui risque d'arriver. Et un bad buzz, c'est jamais facile à gérer. Donc ouais, Crash, c'est un manga hyper intéressant pour voir un petit peu les limites qu'apporte l'industrie musicale au Japon et en Corée avec ce système d'idol. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est tout à chacun. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est vachement intéressant de voir un petit peu ce qui peut se passer, comment ça peut évoluer. Est-ce qu'ils sont obligés de se préserver? Est-ce qu'ils sont obligés de cacher ce qui se passe, etc. Crash, incroyable pour ça. Bon, ça c'est pour les petits de ma génération, enfin les petits de ma génération, on a la vingtaine, hein, mais vous m'avez compris, c'est le moment de faire revenir quelques souvenirs, tout simplement parce que on va parler d'un anime de mon enfance, qui était sur Canal J, si je dis pas de bêtises, moi j'ai le souvenir de Canal J, mais bref, on va parler de Pichi Pichi Pitch, The Mermaid Melody. La mélodie des sirènes. Bref, de quoi ça parle? Lucia Nanami est tout simplement la princesse sirène de la perle rose, et notamment du Pacifique Nord. Cependant, elle va perdre sa perle rose lorsqu'elle va sauver un jeune garçon de la noyade. C'est pour ça qu'elle va retourner sur Terre pour retrouver ce jeune garçon, et notamment, en plus de ça, récupérer ses pouvoirs, parce que c'est cette perle-là qui lui octroie tous ses pouvoirs. Cependant, un démon du nom de Gakuto, qui provient des abysses, commence tout simplement à plus ou moins prendre de la place et à se réveiller et à menacer la stabilité des 7 mers, en voulant tout simplement capturer les 7 princesses sirènes et leurs perles. C'est ainsi que Lucia va devoir réussir à stopper cette menace que représente Gakuto et à sauver sa peau, mais aussi celle des 6 autres princesses sirènes. Bon, c'est un anime qui est chargé de souvenirs, c'est un anime quand même vachement axé pour les enfants et que je trouve bien ficelé pour des enfants. Alors oui, quand on regarde avec un œil adulte, il y a des problèmes de scénario, il y a des problèmes qui ne vont pas dans l'anime, etc. Mais pour un enfant, c'est pas mal. Parce que, tout simplement parce qu'on n'est pas sur une vision binaire de l'amour. C'est pas juste l'amour c'est bien, l'amour c'est mal, tu vois. L'amour ça se passe bien, l'amour ça se passe mal. Au contraire, on a une évolution de l'amour. On a une vision positive comme négative de l'amour, enfin négative, surtout positif, et on montre que l'amour c'est des hauts, c'est des bas, c'est des moments magnifiques, c'est des moments peut-être de tension, etc. Mais adaptés aux enfants. C'est pas des grosses engueulades, tu vois, mais ça reste des petites disputes entre deux personnes amoureuses qui sont là, qui sont présentes, qui montrent ce que c'est l'amour, tu vois, d'une manière très innocente. Parce que oui, l'amour, ça n'a pas de règles. En plus de ça, on a un amour entre plusieurs races dans l'anime, dans le manga, ce qui peut traduire ça par l'amour, ça n'a pas de frontières. Tu peux avoir la nationalité, l'origine, la religion, tout ce que tu veux de différence, l'amour sera quand même plus fort et c'est ce qui va permettre une belle histoire. Un anime et un manga pour les enfants, adapté aux enfants, vachement cool, donc encore une fois, c'est bénéfique. Le dernier manga est la romance un petit peu surnaturelle. Encore une fois, ça veut tout et rien dire, mais c'est ça qui est vachement pas mal. C'est pour ça qu'on va parler de Mon très cher F, le fantôme de l'opéra, qui est une adaptation du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Tu auras compris, on va pas à chaque fois énoncer le titre entier, donc on va parler fantôme de l'opéra tout court, tu vois. Mon très cher F, on va l'écarter un peu. Mais de quoi ça parle? On est à Paris au 19e siècle. Christine est une chanteuse avec une voix tout simplement magnifique. Le problème, c'est que sa passion pour l'opéra va un petit peu se détériorer depuis que son père est mort et va se contenter de jouer les chœurs dans l'opéra de Paris. Cependant, par je ne sais quelle occasion, elle aura l'occasion d'être la soliste de cet opéra, de devenir la diva. C'est là qu'elle se fait remarquer par Monsieur F, la mystérieuse personne qui va se faire également appeler le fantôme de l'opéra. Comment cette rencontre va changer littéralement cette vie en tant que chanteuse, va falloir lire le fantôme de l'opéra. Mais c'est vachement intéressant parce que on a littéralement Christine qui est une personne vivante. Monsieur F, on l'apprend très rapidement dans le manga, c'est plus ou moins le fantôme en question de l'opéra. Il y a un côté très surnaturel et il y a quelque chose qui va se créer entre Christine et Monsieur F, le fantôme. Est-ce que déjà c'est un réel fantôme? Oui, non, ça on va le découvrir avec le manga. Mais ce qui est sympa, c'est comment leur relation va
évoluer au travers de l'opéra. Parce que au début, il y aura une relation maître-élève, et une relation maître-élève, ça peut très rapidement devenir une relation malsaine, parce qu'il y a un rapport d'autorité entre le prof et l'élève, et ça, quel que soit l'âge des deux personnes. Même pour deux personnes majeures, il y a un côté très malsain entre le prof et l'élève. Cependant, est-ce que c'est ce côté malsain qui va ressortir de cette relation, ou est-ce que c'est quelque chose de beau qui va naître? Bah, on a envie de savoir, tout simplement, tout en suivant son parcours musical. Donc il y a vraiment ce truc de, on veut découvrir l'évolution musicale des personnages, mais aussi la nature de leur relation au fil des tomes. Donc encore une fois, ça vient de sortir, je crois 2024, fin 2024, ce qui est sûr. Donc profitez-en, lisez ça. Et en plus, c'est l'occasion de mettre en avant un roman français, Paris au 19e siècle. Donc profitez-en, c'est pas souvent. Bon, voilà un petit peu pour les romances à suivre. Avant de te donner la réponse un petit peu plus tard, je repose la question du petit jeu que je vous ai proposé. Quel est le point commun entre tous les mangas présentés dans cette vidéo? Voilà, je te laisse réfléchir. Je voulais pas parler de romance banale en mode « Oh, comment va évoluer la romance de Naruto et Hinata ?» Non, déjà on connaît la finalité de la romance, mais en plus de ça, pas d'intérêt. J'aurais pu parler aussi de rom-com, il y a quoi qui sort de sympa en ce moment? Il y a Blue Box qui sort, qui est pas mal, qui est une rom-com assez intéressante, mais voilà, tout le monde en a parlé en long, en large, en travers. Donc, moi, j'ai t'ai proposé d'autres romances sympathiques. J'aurais pu aussi parler de Criminal Fiançailles, etc. Enfin bref, des trucs beaucoup plus connus, qui marchent beaucoup plus, mais encore une fois, ce n'est pas mon intérêt, et j'ai trouvé d'autres romances que je préférais discuter, parler avec vous, donc c'est sympa. Maintenant, si tu es prêt, alors, je rappelle une dernière fois, une troisième fois la question, quel est le rapport, le point commun entre tous les mangas présents dans cette vidéo-là? C'est tout simplement qu'ils sont tous de près ou de loin assimilés à de la musique. Puis on parle d'Artist Brook, c'est forcément la musique. Bref, je vais pas m'attarder plus longtemps sur la vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même être abonné, sachant qu'on se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, donc peut-être atteindre ce premier palier, ça peut être pas mal. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je te laisse dans la bio l'intégrale de mes réseaux sociaux pour un petit peu check ce que je fais ailleurs, Instagram, TikTok, Twitter, Shorts, Blue Sky, enfin bref, un petit peu tout. Il y a peut-être 2-3 trucs qui vont revenir sur Tipeee et sur Patreon. Je suis en train de mettre un petit peu tout ça en place. Il y a mes podcasts, Spotify et YouTube Altis Podcast. Nous, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon et notamment ouverture de cartes Pokémon. Dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo manga. Bref, à plus les brokistes.